Alors je vous le dis pas assez souvent, et je m'en excuse d'ailleurs, mais sachez que tous vos messages de remerciement, vos messages d'encouragement que vous m'envoyez me touchent énormément. Alors là c'était important pour moi aujourd'hui de vous le dire. Alors merci mes amis du temps que vous prenez pour les écrire, et Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer de se renforcer ensemble, tous les jours un peu plus, Amen. Alors parmi les messages que je reçois, en tout cas que j'ai reçus ces derniers mois, il y en a un qui est revenu assez souvent, et j'aimerais qu'on en parle ensemble aujourd'hui, Bezrat Hashem. Comment renforcer sa émouna au quotidien? Voilà, c'est une question que beaucoup m'ont posée récemment. Comment on fait? C'est quoi le truc? Comment on renforce sa émouna? Alors bon, il faut être d'accord sur une chose, et bon, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. La émouna, mes amis, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. La émouna, ça se travaille sans arrêt, en permanence, sans relâche, tout le temps, toute la vie. Alors justement, il y a quelqu'un un jour qui est venu poser la question au Chazon Ish. Il a demandé: donnez-moi un conseil pour renforcer ma émouna. Alors le Chazon Ish, il a dit la chose suivante, écoutez bien. Tu as besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Sur la route en partant l'acheter, lève les yeux au ciel et demande à Hachem de t'aider à trouver la paire dont tu as besoin. Le bon modèle, la bonne couleur, le bon prix, qu'elle soit confortable. Un juif qui se tourne vers Hachem pour les petites choses de la vie, lui dit le Chazon Ish. Alors obligatoirement, sa émouna, elle grandit. Sa émouna, elle se développe, elle se renforce, elle se construit. Mes amis, il ne faut jamais oublier la puissance de la prière. Jamais. Parce que c'est vrai que la prière, c'est ce qui nous permet d'obtenir d'Hachem ce dont on a besoin dans notre vie, c'est vrai. Mais la prière, c'est encore autre chose. La prière, elle construit notre émouna. La prière, elle nous emmène à la émouna. La prière, elle nous permet de vivre avec Hachem. Mais il est à côté de moi là maintenant, là. Je suis en train de lui parler, là, il m'écoute. Tu as le mariage de ta meilleure amie dans une semaine. Et ta garde-robe, ouais, comme d'habitude, elle est vide. Ouais, on est habitué à cette phrase dans les hommes. Ma garde-robe, elle est vide. Attends 2 secondes. Ne va pas chez Zara comme ça. Ne va pas faire les boutiques comme ça. Demande à Hachem de t'aider à trouver la tenue qu'il te faut. Hachem, je t'en prie, j'ai pas les nerfs là de faire 10 boutiques, passer 3 heures, je t'en prie, aide-moi. Tu répares les lunettes de ton fils. Tu répares ton imprimante. Mais fais rentrer Hachem maintenant dans ce que tu fais. Prends 5 secondes et demande-lui de t'aider. Hachem, je t'en prie, il faut que je rentre la vis dans la truc. Demande-lui de t'aider. Hachem, il attend que ça. Hachem, il attend de voir qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul. T'es sur la route pour aller au resto. Et mes amis, on ne se rend même pas compte, mais en fait là, on a une opportunité incroyable de renforcer notre émouna. On prend 10 secondes et on demande à Hachem de nous aider à trouver une place à côté du resto. Hachem, je t'en prie, une place à côté du resto, tu peux tout faire. Mais là, on s'est même pas rendu compte, mes amis, mais on a renforcé notre émouna là. En se tournant vers Hachem comme ça, on a pris 5 secondes, on a rechargé notre batterie d'émouna. Alors voilà, Bezrat Hashem, que Hachem nous aide à mettre ça en pratique. À bientôt.